Les tableaux en C#, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. Déjà pour déclarer un tableau, je spécifie le type des éléments qu'il va contenir, je déclare son nom, je spécifie quand même que ça va être un tableau, ensuite je lui alloue de la mémoire, donc c'est int qu'il me faut. Je spécifie ici sa taille, 3 éléments, 3 cellules comme vous voulez. Voilà, ici j'ai un tableau qui s'appelle tab, qui contiendra 3 éléments. Pour renseigner les éléments, je peux me servir de son index. À la première cellule, c'est-à-dire la cellule d'indice 0, j'insère le nombre 10. Je vais réitérer ce processus plusieurs fois. 20, 30, ici la parenthèse qui est partie, le crochet. Voilà, dans la première cellule, j'ai inclus le nombre 10. Dans la deuxième cellule, donc d'indice 1, le nombre 20, ensuite le nombre 30. Si je veux afficher telle ou telle cellule, je me sers évidemment d'un console.writeLine. Console. Voilà. En spécifiant le numéro d'indice que je souhaite voir affiché. Donc là, il va m'afficher le nombre 30. On va faire un test. Console.read. On compile, on exécute. Effectivement, il m'a affiché correctement mon résultat. Je peux également me servir d'un for, soit pour le remplir, soit pour l'afficher. Je vais déclarer une variable d'incrément qui s'appellera i. For i égale 0, i inférieur à 3 puisque j'ai 3 cellules dans mon tableau, i++, et je vais inclure mon console writeLine à cet endroit-là. Sauf que je ne me sers plus d'une constante, mais de la variable i. J'ai oublié le point virgule, voilà. Je compile, j'exécute. 10, 20, 30, tout ça fonctionne, super. Quelques spécificités d'un objet tableau, je peux par exemple connaître sa longueur grâce à la property length. Donc je ne suis pas forcément obligé de connaître à l'avance la taille de mon tableau. Ici c'était 3. Je peux me servir de cette property là qui calculera au moment de son exécution la taille de mon tableau. Voilà, j'obtiens le même résultat. Et déjà, c'est déjà la base et le b.a.-ba pour manipuler mon tableau. Si j'avais souhaité faire l'addition des éléments de mon tableau, j'aurais pu faire ceci. Je dis que total est égal à total plus tab de i. Et là, tous les éléments de mon tableau seront additionnés les uns avec les autres. On va ensuite afficher le total. On compile, on exécute. Et on obtient 60 qui est le résultat de 10 plus 20 plus 30. Si l'on souhaite implémenter un algorithme de type triabule, on va déjà augmenter la taille, voilà, comme ceci. On va modifier un petit peu la donne, mettre le plus gros en premier, plus petit et encore plus petit. Voilà.
Donc là, le but du jeu, c'est de trier par ordre croissant mon tableau. Au lieu d'obtenir 40, 30, 10, on souhaite obtenir 10, 30, 40. Le triabule va essayer, alors j'ai peut-être oublié un dernier élément, puisque mon tableau fait 4. Voilà. Le triabule va comparer les éléments du tableau un à un. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire en premier? C'est de se dire si tab de i, alors je vais déclarer i au passage, comme ceci. If tab de i est supérieur à tab de i plus 1, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que mon tableau n'est pas trié. Si cette expression est vraie toutefois, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable temporaire. Temp est égal à tab de i. On sauvegarde la valeur tab de i. Tab de i est égal à tab de i plus 1. Tab de i plus 1 est égal à temp. Bien. Donc là, ce que nous venons de faire, c'est de comparer les deux premières cellules de notre tableau. Donc tout ça, il va falloir l'encapsuler dans un for pour que tous les éléments du tableau soient comparés 1 à 1. For i est égal à 0, i inférieur à tab.length, notre pas i++, si on en reste là, on va s'apercevoir que notre tri est incomplet. Pourquoi? Parce que le travail sera fait, hein, i sera comparé à i plus 1, etc., etc., et ce pour tous les éléments du tableau. Mais il se peut, en fonction du jeu d'essai que nous avons dans notre tableau, à savoir 40, 30, 18, il se peut qu'en fonction de ce jeu d'essai-là, tous les éléments ne soient pas complètement triés. Et il faudra partir du principe qu'à partir du moment où une seule permutation a lieu, c'est que mon tableau n'est pas trié et qu'il faudra repartir du début à chaque fois pour être sûr d'avoir un tableau complètement trié. Donc on va rajouter une variable de type booléenne et non pas de type int. Voilà. On part du principe que le tableau n'est pas trié tout de suite. S'il rentre dans le if, c'est que le tableau n'est pas trié. S'il ne rentre pas dans le if, c'est que pour l'instant tout se passe bien en tout cas. Et que nous ferons ça while nous ferons ça tant que OK est égal à fails. Si on rentre ici, au passage, on va lui dire que i est égal à tab.length plus 1, de manière à ne pas le faire continuer à parcourir le tableau, sachant que de toute façon on va repartir du début, hein, on va stopper le for, et on va repartir du début tout de suite. Et ensuite, for i est égal à 0, i inférieur à tab.length,
i++. Bon, on va afficher hein, notre tableau trié. On va faire un petit test pour voir si on n'a rien oublié. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. Je dois partir un petit peu. Ça doit être dans ma boucle que j'ai un oubli. J'ai regardé ça. Alors, puisque l'index est hors limite, on va lui mettre -1. On exécute. Et on a ce coup-ci notre tableau trié. 8, 10, 30 et 40. On va donc implémenter un tri à bulles.